Et bonjour à tous et à tous les gars, aujourd'hui on va parler du chapitre 103 de DBS et plus précisément de la vraie force de Gohan. Alors clairement on va parler déjà du début du combat. Alors au tout début du combat, on a eu Goku qui s'est mis direct en MUI parce qu'il a compris que Gohan était très très fort. D'ailleurs aussi on parlera de Piccolo, on parlera aussi de Broly, est-ce qu'il peut battre Broly, Goku, Vegeta, etc. On en reparlera à la fin de la vidéo. Au début du combat, ils étaient équitables. Après, dans la deuxième partie du combat, on a eu Goku, qui... D'ailleurs, ça montre que Gohan, à ce moment-là, était plus fort. On a Gohan qui a été plus fort que Goku, à même pas 20% de sa force, parce que... Clairement, c'est du foutage de gueule, parce que oui... Gohan, vous allez me dire, à la suite du combat, il va à son tour se faire un power-up. Sauf qu'il va le dire lui-même, comme quoi... Il peut pas aller au-delà, sinon le mec, il va devenir fou. Ça veut dire qu'il est vraiment pas à fond, tu vois. Quand ils vont se battre au tout début du combat, pour moi, il était allé à 40%, voire moins. Vraiment. C'est-à-dire qu'à 40%, voire un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, il est plus fort que Goku en MUI. À fond. Là, les gars, vous pouvez rien dire. Clairement, c'est montré dans le chapitre. Il y en a, ils vont dire, non, Goku est plus fort, machin, mais... Je veux bien, en un moment, vous aimez pas Gohan. Il a eu un power-up illogique. Et c'est pas si logique que ça, parce que comme le dit Rickles, bah Gohan en fait on l'a jamais vu s'entraîner, et c'est logique parce qu'il a pas besoin de s'entraîner. À chaque fois qu'on l'a vu combattre, etc., c'est sous le coup de la colère qu'il nous a sorti un nouveau power-up. Le SSJ2 face à Cell, la forme Beast, le module Ultimate. C'est surtout grâce à son expérience, c'est tout. Donc non, il n'a pas besoin de s'entraîner, c'est tout. Donc du coup, par la suite, on a Goku qui va se mettre en MUI Full Power, on va appeler ça comme ça, mais c'est vrai que c'est possible qu'il ait fusionné son True Ultra Instinct et son MUI pour faire une nouvelle forme. Ce qui serait du coup encore plus puissant que le True Ultra Instinct. Donc du coup, après c'est logique parce qu'on sait qu'il s'est passé pas mal de temps entre l'événement de Broly et après la Granola, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de s'entraîner, même Vegeta, son Ultra Ego, je pense qu'il a amélioré. D'ailleurs, on en reparlera, est-ce que c'est la fin ou pas? Je pense pas, mais on en reparlera aussi à la fin de la vidéo parce que je pense plein de gens vont se dire mais c'est la fin de DB, c'est tout. Pas du tout, les gars, je vous rassure, pas du tout. Donc du coup, à ce moment-là, quand on va faire, quand il va se taper son power-up, la True Ultra Instinct plus MUI, Goku va prendre le dessus sur un Gohan qui est même pas à fond, même pas à 40% de sa force, voire un peu moins, ou voire aller exagérer un tout petit peu plus, mais pas à 60%, 70% les gars. Et à ce moment-là, on a Gohan qui va dire, et d'ailleurs c'était sûr parce que certains l'ont remarqué, mais il avait pas ses pupilles. Donc voilà, on a Gohan qui va se taper un méga power-up, ça veut dire qu'il va dire qu'il n'était pas à fond, mais que, attention, ça montre qu'il est plus fort que Goku. Je reviendrai après. Et en gros, il va se taper un gros power-up parce qu'il va dire... On a Goku qui va dire comme quoi il a perdu le combat. Et on a Gohan qui va dire non, je n'ai pas perdu. Je ne suis pas à fond, un maximum de ma forme Beast. Donc du coup, il va se taper un power-up. Et là, il va prendre le dessus sur Goku. Et on a Vegeta. C'est là que c'est vraiment impressionnant. On a Vegeta qui va dire qu'il a dépassé la vitesse de Goku en tout Ultra Instinct plus MUI. C'est juste gigantesque. C'est-à-dire qu'il a dépassé la vitesse de l'Ultra Instinct. Ce qui montre qu'il est aussi plus fort que du coup Vegeta en Ultra Ego. Voilà, de parcimonie. Et du coup, on a du coup Goku qui va se faire poutrer mais bien méchamment. Et on a aussi Vegeta, non, Beerus qui va être surpris lui aussi. Ce qui montre que pour moi, Goku, bah, tout simplement il est plus fort que Beerus en fait. Il a dépassé le stade de Beerus. Et ça a été dit au chapitre 102 d'ailleurs que Beerus, ça a été prouvé qu'il était plus fort que Goku et Vegeta. C'est lui-même qui va le dire. Allez regarder le chapitre, n'allez pas m'embrouiller. Donc du coup, Goku va se prendre une méchante dérouillée, qui va être pris de vitesse, etc. Et on a carrément Gohan qui va carrément d'un moment lui foutre un coup. Et bah, il va le faire voler en fait. Et il va carrément se détransformer. Donc oui, s'il veut, peut se taper du Jiren, du Moro, du Gaz, ce que tu veux. Parce que oui, le Goku MUI plus Ultra Instinct, bah à ce moment-là, il était plus fort que Gaz. Donc oui, il peut défoncer Gaz. Il peut défoncer carrément Gaz s'il a envie. À ce moment-là, si tu aurais son power-up, Sagan Ball n'aurait pas fait long feu ni Moro, hein, je vous le dis. Donc du coup, il va faire envoyer valser Goku. Mais c'est là qu'on y vient. À ce moment-là, même Gohan, c'est lui-même qui l'a dit, qu'il n'était pas encore à fond. C'est-à-dire qu'il était à 70%, voire moins. Parce que sinon, il deviendrait fou.
Et il y en a certains qui vont me dire, ah mais Goku il a arrêté le combat parce que oui, Goku après il s'est retransformé. Mais voyant Broly, il va arrêter le combat, il va vouloir que Broly l'affronte. Et bah justement en fait, à ce moment-là, ça montre que Gohan est plus fort parce que Gohan, justement, quand il s'était affronté avec leur meilleure forme, les deux, enfin, Gohan pas à fond et Goku avec sa meilleure forme quand ils s'étaient affrontés, bah tout simplement, comment dire, il était au-dessus en fait. Donc en fait, s'ils auraient fait un deuxième round, ça aurait rien changé, et on aurait quand même Gohan, bah au-dessus encore, et même si Goku, si à long terme il aurait commencé à le redépasser, ce n'aurait été pas le cas vu que clairement sous cette même forme, bah juste avant on pouvait voir s'il s'était fait défoncer, donc en fait ça aurait rien changé, il y aurait un deuxième round ou pas, il serait fait niquer en fait, il serait fait niquer par Gohan, je le dis clairement. Et en plus il va clairement dire qu'il est pas à fond, c'est à dire que le mec s'il veut peut se taper Vegeta et Goku, c'est ce qui est carrément dit en fait. Les gars, c'est ce qui est carrément dit. Beerus qui va être choqué, Vegeta qui va être surpris, qui va carrément dire qu'il a dépassé la vitesse du tout le instinct plus du MUI. Non mais d'un moment les gars, je vais bien vous chercher des excuses. Mais là, s'il y en a qui disaient encore l'inverse, c'est montré noir sur blanc. Je veux bien qu'il y en ait soit dans le déni, y a pas de problème. Mais c'est clairement montré noir sur blanc que Gohan est supérieur à Goku. C'est montré, clairement, c'est clairement montré. Donc du coup, après on a Broly qui va affronter Gohan. Et là, on a une chose intéressante parce qu'on va avoir pour moi Broly plus fort que Goku et Vegeta aussi. Parce que oui, Broly va se mettre en Super Saiyan. Et même Gohan Beast va être surpris, le même Gohan qu'on a vu affronter Goku tout le instinct plus un MUI. Enfin, est-ce qu'il s'était mis autant à fond que contre Goku? Je pense pas. Clairement, je pense pas. Il s'est remis au tout début du combat contre Goku. C'est-à-dire qu'il s'est remis à 30-50% au tout début du combat contre Goku, quand il a affronté Broly qui s'est retransformé. Donc du coup, comment dire les gars? Et là, c'est magnifique parce que Broly va se mettre en Super Saiyan. Oui, il va se mettre en Super Saiyan. Et même Vegeta et tout va être surpris. Et là, c'est là qu'on va voir une chose intéressante, c'est que Gohan va être surpris. Et du coup, il va être, oui, surpris. Et c'est le même Gohan qui a affronté Goku en MUI, qui a fait égalité. Non, qui était égalité au début, mais après qui était du coup plus fort que, même pas à fond, à 10, 20%, voire 30%. Plus fort qu'un Goku MUI à fond. Je parle pas du full power. Hein. Et qu'un MUI à fond. Et du coup, ça veut dire que Broly, même en Super Saiyan, il est plus fort que Vegeta Ultra Ego et Goku MUI, c'est juste dingue. Beerus a été confirmé, il l'a dit lui-même, clairement, c'est pas moi qui le dis, il a clairement dit qu'il était plus fort que Goku et Vegeta qui les avaient pas encore dépassés. C'est-à-dire qu'on a Broly, Beerus, Gohan et Black Freezer plus forts à ce moment-là que Goku et Vegeta. Et du coup, il va se mettre en Super Saiyan, Gohan va être surpris et est-ce qu'on n'a pas vu son SSJ légendaire? Donc ça veut dire que même s'il est, on va dire, moins fort, et qu'il a quand même fait mettre une goutte à Gohan en forme Beast, ça veut dire qu'en SSJ légendaire, même si en Super Saiyan il n'est pas supérieur à eux, en SSJ légendaire il est juste supérieur à eux. Parce qu'on parle d'un Broly Super Saiyan qui était quand même moins fort qu'un Gogeta Super Saiyan, qui est passé d'un niveau SSJ légendaire où il a carrément affronté Gogeta Blue, et que Gogeta Blue, vers la fin du combat, il a dû s'y mettre sérieusement. Donc clairement, il y a une différence de niveau entre Gogeta Super Saiyan et Gogeta SSJ Blue. Il y a une grosse différence de niveau. Et pour rappel, le niveau de puissance est démultiplié pour la fusion. Donc voilà. Maintenant, pareil, lui, je pense qu'il pourrait clairement se taper contre du Jiren, du Moro, etc. C'est indéniable. C'est indéniable. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il y aura la suite, il y aura une suite, ça s'arrête pas tout de suite. Parce que vraiment, je pense qu'on verra du Broly SSJ légendaire maîtrisé, c'est sûr. D'ailleurs, que s'il y a un combat que Black Freezer cherche Broly, au moins on pourra avoir une confrontation Broly SSJ légendaire versus Black Freezer pour qu'il l'humilie pour une deuxième fois. Et là, si ça se termine comme ça, je dis nice. Moi, franchement, je dis nice. Donc du coup, il y a Goten et Trunk qui vont pouvoir les aider. Et ta Vegeta va se mettre dans la mêlée. Et on va avoir du Vegeta SSJ Blue
versus Gohan. Bon, à ce moment-là, Gohan aurait pu me niquer, mais on n'a pas vu Vegeta en Ultra Ego, mais ça aurait servi à rien parce que Gohan était supérieur à Goku, donc par la même occasion plus fort que Vegeta en Ultra Ego. Et on va voir du Goten Trunk face à Broly Super Saiyan. Bon, à ce moment-là, du coup, ils avaient aucune chance, c'est logique. Mais voilà. Et après, du coup, à la fin, on va avoir... Après, quand ils vont avoir fini leur bagarre générale, parce que oui, ça va être le bordel, ils vont foutre le bordel sur la planète de Beerus. On va avoir Beerus, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de venir. Parce que du coup, ils ont foutu le bordel. Attention, je pense pas qu'ils vont... Bien sûr que dans la suite, je pense qu'ils reverront Beerus et tout. Ils vont pas virer Beerus comme ça de l'œuvre. Et clairement, je pense que ils dépasseront, que ce soit Broly, Gohan, Enfin, pour Gohan, il a déjà fait. Broly, il a certainement dépassé Beerus, parce que même à la fin du film, c'était dit qu'il était plus fort que Beerus. Donc maintenant qu'il est 2 fois plus fort que lors du film, il y a possibilité qu'il soit plus fort que Beerus. Clairement, je vous le dis les mecs, possibilité. Parce que même en Super Saiyan, du coup, il a plus le même niveau que dans le film. Et il se maîtrise mieux. Donc voilà. Maintenant, après, à la fin, on va avoir carrément Goku qui va ressentir le ki de Piccolo. Et quand il y aura une visite, bah, il va être surpris du ki de Piccolo. Donc c'est-à-dire que Piccolo a quand même un certain niveau. Et qui est pour moi, du coup, niveau Seijibu Kaioken, voire évolution, voire un tout petit peu plus. Mais je pense pas qu'il soit levé l'Ultra Instinct maîtrisé pour notre pouvoir, clairement. Ça veut dire qu'il pourrait défoncer Jiren en full power. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. Donc voilà. Donc du coup, après, ça va terminer sur Pan qui va s'envoler. Enfin bref, avec Goku et Pan qui vont faire une course, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, et la débilité de Goku encore, on a eu Goku débile pour je sais pas combien de fois. Quand il va parler de Pan, bah, il va pas savoir c'est qui Pan. Non mais les gars, il sait pas comment on fait un enfant, alors qu'il l'a fait quand même. Il a fait Trunks et tout, donc il a forcément baisé avec Chichi. Et il sait pas c'est qui Pan, alors que c'est sa petite fille. Non mais je veux bien, hein, franchement je veux bien, mais en même temps c'est un peu débile. Franchement les mecs, je vous dis, c'est un peu débile. Donc voilà, donc maintenant est-ce qu'il y aura une suite? Bah clairement, est-ce qu'il y aura une suite? Je pense. Pourquoi? Parce que déjà, de une, il reste la menace de Black Freezer. Et on pourra avoir une idée plutôt intéressante, parce que Beerus, il va dire comme quoi il va chercher un poste pour le dieu de la destruction en remplaçant. Et ça se trouve, on va avoir Black Freezer qui a profité pour bah justement l'allumer. On peut très bien avoir... On pourrait très bien avoir Carmine et tout qui vont rendre visite à Black Freezer parce qu'ils ont entendu, pour leur dire comme quoi du coup ils cherchent un remplaçant au poste du dieu de la destruction et qui pourrait très bien en profiter pour aller le défoncer. En même temps, si ils cherchent Broly, ben, on pourrait avoir du coup un combat Broly versus Black Freezer, et Broly qui nous montre qu'il maîtrise de la stratégie légendaire. Pas forcément pour gagner, etc. Peut-être qu'il gagnera pas, parce que vraiment il a beau être plus fort que Goku et Vegeta, je pense actuellement, mais voilà. Donc du coup, les gars, c'est la première comment dire, proposition. Et la deuxième, c'est que tout simplement Goku il a même pas le niveau de Beerus, etc. Et qui, je pense, il aura d'autres powers. Je pense pas que ça se finisse comme ça, sinon c'est totalement débile. Et de 3, si à ce moment-là, du coup, ça finit sur Gohan plus fort ou moins fort que Black Freezer. Ça veut dire que ça sera le deuxième personnage le plus puissant de Dragon Ball. Je pense pas que, voilà, ça, plusieurs fans vont vouloir du Goku avec une nouvelle forme, etc. Ça, c'est sûr. Et troisièmement, il reste les autres univers à découvrir, parce que oui, tous les univers ont été ressuscités, pour rappel, à la fin du tournoi du pouvoir. Donc il reste tous les autres univers à découvrir. Et de 4, justement, ça n'a pas été dit qu'ils finissaient, mais qu'il y aurait une pause de 1 mois, voire 2 mois, vu qu'ils ont fait... la Toei ont fait une lettre et ils ont clairement dit qu'ils feraient une pause, mais que c'était pas fini. Bon, bien sûr qu'après, vu que ils sont attristés et tout par la mort d'Akira Toriyama, ils seraient peut-être décidés de ne pas continuer DBS, mais vous inquiétez pas, on aura quand même Dragon Ball Démarre. Moi perso, je sais que je vais pas aimer, vu que c'est un truc pour les gamins de 8 ans, mais chacun ses goûts. Je pense qu'il y en a, ils aimeront, chacun ses goûts. Donc voilà, maintenant si on devait faire un classement des plus puissants personnages actuels, bah en fait je parlerai pas de Whis parce que vous savez très bien qu'il est plus fort que Black Freezer et tout, logique, c'est un peu logique. Donc en 6ème position, on aura Vegeta Ultra Ego. Non, 5ème position Vegeta Ultra Ego. En 4ème, Goku Ultra Instinct. En 3ème, Broly.
En troisième, excusez-moi, Beerus. En deuxième, Broly. Et en premier... non, troisième, Broly. Deuxième, Black Freezer. Et, et en première position, du coup, Gohan. Alors pourquoi je l'aimais plus fort que Black Freezer? Parce que vous avez montré qu'il pouvait du coup se taper contre Vegeta et Goku. Sachant que c'est pas le même Goku qu'on a eu à la Granola. Là, c'est Goku, il est plus fort. Même Vegeta avec son Ultra Ego, il est plus fort. Donc, s'il montre qu'il peut se taper contre Vegeta et Goku améliorés. Donc, ils sont plus forts qu'à ce moment-là dans la Granola. Donc, c'est pour ça que moi, je mets plus fort que Black Freezer, tout simplement. Oui, il a le niveau largement. Il a même choqué Beerus, wesh. Vous voulez quoi de plus, les gens? Vous voulez quoi de plus? Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Du coup, moi, vraiment, perso, mon avis, j'ai vraiment trop aimé ce chapitre. Vraiment, juste la fin qui était totalement débile, où c'était une mêlée. Voilà, il y avait que du combat, en fait. C'était vraiment que du fanservice. Mais en tout cas, moi, perso, ça me fait plaisir de voir Gohan plus fort que Goku. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bye, les gars. Ciao tout le monde.